Tanguy, tu as fait l'objet de nombreuses insultes après qu'en fait ta tête soit apparue sur des photos, des vidéos, des meetings d'Éric Zemmour. Comment ça a démarré au départ? C'est après un meeting qui s'est déroulé où? C'est après le meeting de Nantes en fait. D'accord. Enfin, la réunion littéraire de Nantes si vous voulez. Que tout a commencé puisqu'en fait Éric Zemmour, vous savez, sur son compte a posté en fait la photo en disant la jeunesse française n'a pas dit son dernier mot. Ouais. Bon bah il n'y a rien de mal là-dessus. Je ne m'attendais pas à ce que ça suscite de telles réactions et donc j'ai été voir, vous savez, quand les tweets sont cités et j'ai été assez surpris. J'ai été assez surpris. Quand on voit sur un fil Twitter son nom être répété plusieurs fois et des insultes à ton encontre, comment on se sent à ce moment-là? On est un peu pris dans une tempête, dans une tourmente. Ça vous énerve. Donc voilà, moi je ne l'ai pas vécu comme une tristesse ni comme une souffrance. Mais je l'ai vécu, c'est-à-dire que ça m'a mis en colère à plusieurs reprises. Ouais. Je me suis dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez eux, quoi. Pour parler comme ça, voilà, je comprends pas ce que j'ai fait de mal et j'ai rien fait de mal, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas normal de penser comme ça. Vous retrouvez facilement des Black Lives Matter dans les biographies, des drapeaux LGBT, vous retrouvez vraiment des trucs, vous savez, de la gauche progressiste. Ah d'accord, carrément. Dans les bios, des gens qui. Parfois, oui, vous retrouvez ça. Et qui vous disent, oui, non, tu te rends compte, c'est pas bien ce que tu fais, t'es manipulé, ou alors tu es leur faire valoir, tu es, enfin bon. Des trucs assez ridicules. Par contre, j'aurais soutenu Jean-Luc Mélenchon, étonnamment, on m'aurait rien dit. Mais là, je veux dire, bon, comme par hasard, un noir qui soutient Zemmour, ça fait tâche pour eux, forcément. Ok. C'est pas possible. Comment tes parents ont réagi, du coup, à cette polémique? Mes parents, par contre, ont eu peur pour ma sécurité quand j'ai reçu des menaces de mort. C'est-à-dire des trucs du genre, oui, on va t'attraper, on va te tuer, machin, etc., on va te choper, etc. Mes renoissures vont s'occuper de toi, enfin des trucs un peu, voilà. Mais personnellement, j'ai jamais craint grand-chose. Toi, quelle est ta réflexion derrière ça? Tu es de couleur noire et tu soutiens des candidats conservateurs. Pour toi, ce n'est pas une question. Pour toi, ça a tout à fait lieu d'être. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens? Moi, je leur réponds que quand on prône l'antiracisme, il ne faut pas avoir adopté de comportement raciste soi-même. C'est-à-dire que placer quelqu'un dans une case parce qu'il est noir et qu'il ne soutient pas quelqu'un, ou en tout cas un candidat, qui est de son propre bord politique, c'est du racisme. C'est-à-dire me dire tu ne peux pas être noir et soutenir un conservateur parce que tu es noir, c'est du racisme. Moi je leur réponds finalement qu'ils doivent un petit peu s'ouvrir et étudier plus profondément leur comportement.